Bien-aimés, en ce matin, je voudrais vraiment vous dire merci parce que Dieu, par vos prières, a permis qu'en ce matin, je sois encore en vie et encore dire merci à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous, pour tout ce que Dieu fait pour nous. Je voudrais encore sur cette base vous saluer dans le nom puissant de Jésus. Nous savons tous qu'il y a une situation dans laquelle le monde entier vit. Et cette situation fait que nous ne pouvons même pas nous rassembler comme il se doit pour pouvoir prier. Pour pouvoir même faire ce qu'on faisait avant, ensemble. Mais vous savez, notre Dieu il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il y a une situation, c'est peut-être c'est à cause d'une seule personne pour gagner le cœur de cette personne que cela arrive. Et on ne sait pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu seul sait ce qu'il fait. Dieu seul sait pourquoi nous sommes dans cette situation. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, pour ceux qui méditent la Bible, savent que c'est une situation, même si on ne connaissait pas le nom, mais un jour, ces genres de choses allaient arriver. Parce que la Bible nous prévient sur beaucoup de choses. Alors bien aimé, on va vraiment échanger un peu. Mais avant tout, on va chanter un chœur qui dit tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Oui, bien aimé, quelqu'un dira, mais pourquoi chanter tout joyeux? Tout joyeux, il y a beaucoup de choses dedans. Jésus s'est donné à la croix pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Donc, cela
doit être une joie pour chacun de nous. Donc, quand il y a les situations, nous devons nous réjouir face. Oui, grâce à ce que Jésus a fait pour nous plus tôt, Jésus s'est donné à la croix pour toi, pour moi, pour que nous soyons tous sauvés. Donc, c'est une joie pour chacun de nous. C'est une joie pour le monde entier. Donc, voilà pourquoi nous devons toujours chanter, oui, ce cantique qui est très intéressant. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Et comme il est merveilleux, il trouve toujours les moyens pour qu'au moins chacun puisse écouter quelque chose là où il est. Aujourd'hui est dimanche, mais compte tenu de la situation, on ne peut pas se réunir. Je ne suis pas pasteur, je suis un simple fidèle comme vous, mais j'ai eu cette conviction de vouloir partager quelque chose avec vous. Bien aimé, le message que nous allons écouter, oui, c'est un message qui va concerner plusieurs domaines. Que tu sois chrétien, vrai chrétien, ou que tu sois chrétien, faux chrétien, ou que tu sois non chrétien, ou quelqu'un qui avait rétrogradé, ou quelqu'un qui, oui, bien aimé, je dirais, qui refuse d'entendre la voix de Dieu. C'est un message qui va faire du bien à chacun de nous. Notre Dieu, il est grand, il est merveilleux, il nous aime. Nous allons lire ce passage dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1. Il nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, 2 Timothée nous dit de savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, quand nous regardons la situation que le monde entier vit, aujourd'hui, ce n'est pas une famille qui vit cette situation. Ce n'est pas une seule personne qui vit cette situation. Ce n'est pas 2 personnes qui vivent cette situation. Ce n'est pas un seul pays qui vit cette situation. Que chacun de nous connaît, ce n'est pas nouveau. Vraiment. Quand on écoute la parole, tu vois quelque part que Dieu nous a prévenus d'avance. Il dit de savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se réunir en grand nombre. On ne peut pas se réunir en grand nombre. Il y a d'autres même qui ne vont plus au travail. Il y a des lieux où même on ne peut pas sortir, même dans la rue. On dort très tôt et on se réveille à l'heure que nous-mêmes souvent on ne veut pas. Tout ça pour éviter certaines choses. On refuse même, on n'arrive même pas, c'est pas qu'on refuse, mais on n'arrive même pas même à saluer nos frères et sœurs comme il se doit. Bien aimé, c'est un temps difficile. Ça te fait mal, ça me fait mal, ça fait mal à chacun de nous. Mais ce que je voudrais que tu saches, à travers ce passage, à travers, oui, cette étude biblique, bien aimé, en ce jour, s'il y a un thème que je dois tirer, sur quoi me baser pour prêcher, pour t'exhorter, c'est où irai-je après ma mort? Où irai-je après ma mort? C'est une interrogation. Chacun doit se poser la question. Où irai-je après ma mort? Ta mort sur terre, bien sûr, parce que chacun de nous va mourir. Dieu nous prévient pour dire de savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien aimé, Jésus est venu. Il nous a présenté, oui, son amour. Il nous a présenté tant de choses. Il nous a enseigné. Et même aller à la croix pour que nous soyons sauvés. Sa mort à la croix a été un gain pour celui qui croit en lui. Sa mort à la croix
a fait bénéficier tout le monde. Que tu sois chrétien ou non chrétien, sa mort, oui, t'a fait profiter. Parce qu'avant, si tu péchais, on devait te lapider, te tuer ou faire des choses. Tu fais le mal, on doit te rendre. Mais grâce à la mort de Jésus, nous sommes sous la loi. Posons-nous la question. Si aujourd'hui je meurs dans cette situation où mon âme ira, si je meurs dans cette situation où mon âme ira, peut-être tu es chrétien, tu vas te dire oui, si moi je meurs aujourd'hui, je sais que Dieu me prendra. Mais pose-toi la question, est-ce que ton cœur, ta pensée, ta manière de voir est vraiment liée à la parole de Dieu? C'est vrai, tu vas à l'église chaque jour. Oui, tu vas à l'église. Tu pries, tu prêches comme je suis en train de le faire. Tu exhortes comme je suis en train de le faire. Mais la question de savoir, est-ce que ma vie est conforme à la voix de Dieu? Ma vie est conforme à la volonté de Dieu. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, c'est le temps pour toi, c'est le temps pour moi, c'est le temps pour chacun de nous de se ressaisir. Et là où on a chuté, qu'on se relève. Parce que dans cette situation, il y a tant de personnes qui sont touchées. Parmi eux, j'ose croire que certains, oui, ceux qui sont morts, certains d'entre eux, peut-être n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Quel sera leur sort? Point d'interrogation. C'est Dieu seul qui le sait. Mais en même temps, on se pose la question, nous qui vivons. Quand Jésus, oui, partait mourir, lorsque les femmes pleuraient Jésus, il a dit, ne me pleurez pas, mais pleurez plutôt vos enfants. Pleurez-vous vous-même. C'est-à-dire que toi qui es ici, tu n'es pas encore mort. Tu as une chance. Parce que celui qui est mort, peut-être que Dieu l'a pris. Mais toi, quelle est ta situation? Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es pasteur, tu es homme de Dieu. Mais quelle est ta relation vraie avec Dieu? Regarde la situation qui prévaut. Peut-être que nous sommes dans les derniers jours où Jésus va venir. On ne sait pas. Point d'interrogation. Alors, en se posant cette question, je dois alors me dire, mais attends, si quelque part ma vie n'est pas conforme à Dieu, alors je dois chercher à ranger ma vie. Si avant je mentais, je dois chercher à ne plus mentir. Si avant je faisais des choses dans le secret, je faisais des choses que Dieu n'aimait pas, je dois demander l'approbation de la force de Dieu à m'aider pour pouvoir me relever, pour sortir de là, pour ne pas que je sois surpris. Parce que si je meurs et que j'arrive là-bas, peut-être tout le temps que j'ai passé dans la maison de Dieu, oui, dans les 4 murs, pour louer Dieu, pour chanter, pour prêcher, tout ça, peut-être que ça sera vain. Mais pour ne pas que ça soit vain, alors il faut que dès maintenant je me ressaisisse. Et là où je suis tombé, que je me relève. Bien-aimé, tu es bon chrétien. Quand tu regardes, si on dit à la mort, ton cœur bat, c'est bien. Mais persévère dans cette situation. Persévère encore sur cette voie. Si quelque part tu sais que tu ne te reproches de rien, comme Job ne se reprochait de rien, bien-aimé, continue dans cette voie. Ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Mais dis-toi que si tu as pris la bonne voie et que tu sais que ta vie est quelque part conforme avec la volonté de la voie de Dieu, bien-aimé, continue. Persévère. Ne te fatigue pas. Ne t'arrête pas. Parce que la course n'est pas encore terminée. Tant que tu vis, la course n'est pas encore terminée. Donc je t'encourage, persévère sur cette voie. Et tu sais que quand tu mourras, Dieu aussi saura où te mettre. Tu n'es pas chrétien. Il y a longtemps qu'on te parle de Jésus. Tu refuses. Bien aimé, regarde la situation. Aujourd'hui, les gens n'arrivent même plus à sortir dans les rues, n'arrivent plus à se réunir pour évangéliser. Peut-être que tu as un moyen qui peut t'aider, qui peut aider quelqu'un à pouvoir t'évangéliser. Bien aimé, même si personne ne vient te parler, mais du moment où une fois on t'a parlé de Dieu, tu as entendu ce nom, bien aimé, c'est l'occasion pour toi. Saisis cette occasion pour pouvoir te donner à Dieu. Regarde,
Tu crois que le sorcier existe. Tu crois que le marabout existe. Tu crois au fétichisme. Tu crois, oui, à tout ce qui est esprit méchant. Tu crois qu'il y a la sorcellerie qui vit. Il y a la sorcellerie qui existe. Mais tu ne crois pas à l'existence de Jésus-Christ. Tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Pose-toi la question. Si tu meurs, où ira ton âme? Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Si je meurs, j'irai où? Tu passes ton temps à critiquer les églises. Tu passes ton temps à critiquer les autres. Tu passes ton temps à régner les autres. Tu passes ton temps, oui, à dire que Dieu n'existe pas. Mais si aujourd'hui, dans cette situation, oui, cette maladie venait à te surprendre et que tu n'as pas survécu et que tu es mort, où ira ton âme? C'est la question que l'on doit se poser. Alors, bien aimé, dans cette situation, chacun de nous doit chercher à arranger sa vie. Pour celui qui est avec Christ, doit chercher à mieux s'approcher de Christ. Pour celui qui est proche de Christ, doit chercher à persévérer dans cette voie. Et toi aussi, oui, qui n'as pas encore accepté Dieu, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur personnel, bien aimé, c'est le temps pour toi, oui, de te ressaisir. Et regarde le monde entier, la situation que le monde entier subit. Si c'était une seule localité, tu pourrais peut-être te dire que moi je ne suis pas concerné parce que ce n'est pas dans ma localité. Mais c'est le contraire. C'est partout dans toutes les localités, dans le monde entier, partout. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons tous peur. On a peur de ce que cette maladie puisse détruire tout le monde en un instant. Mais si on a Jésus, on n'a pas peur de mourir. Parce que celui qui veut aller dans le royaume des cieux doit mourir, doit passer par la mort sur terre et aller dans le royaume des cieux. Mais la question de savoir, est-ce que si on te dit que tu mourras demain, pourras-tu te réjouir? Point d'interrogation. Donc, bien aimé, je t'invite à profiter de l'occasion pour te donner à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et profite de l'occasion à cause de cette situation. Oui, bien aimé, ne t'assois pas. Même si tu acceptes Jésus et que la situation passe, bien aimé, persévère encore. Parce que ce qui vient devant encore, c'est encore pire. C'est encore pire que ce que nous sommes en train de vivre. La Bible parle des tremblements de terre. La Bible parle, oui, des guerres entre des nations. La Bible parle de la peste. Bien aimé, aujourd'hui, tout cela est en train de se reproduire. Tout cela est en train, oui, d'arriver. Nous entendons le bruit des guerres. Nous entendons beaucoup de choses, les faux pasteurs, les faux prophètes. Tout cela, la Bible a dit. La Bible en parle. Et c'est vrai, ça existe. Bien aimé, je t'en supplie. Profite de cette occasion. On t'a longtemps prêché Christ. Ou même qu'on t'a jamais prêché Christ. Mais maintenant que tu es en train d'écouter cette vidéo, tu es en train de regarder cette vidéo, bien aimé, saisis l'occasion. Et regarde, tu dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et je serai toujours avec toi. Alors fais de moi ton disciple. Fais de moi ce que tu veux. Transforme-moi à ta manière. Utilise-moi comme tu veux. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu es mon Seigneur personnel. Je t'accepte dans mon cœur. Et viens siéger dans mon cœur. Viens siéger dans ma vie. Contrôle ma vie. Et aide-moi à pouvoir persévérer sur ta voie. À pouvoir, oui, vraiment traverser tout ce qui est difficulté sur ma voie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus te répondra. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Et comme tu ne sais pas, la seule voie qui peut t'amener au paradis, c'est d'accepter Jésus-Christ. Il n'y a pas deux voies. Quelqu'un dira qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Ça, ce sont des faits divers. Ce sont des paroles qu'on utilise. Oui, pour pouvoir fuir certains débats. Pour pouvoir trouver notre position. Mais bien aimé, dans le royaume des cieux, chez Dieu, il n'y a qu'un seul chemin.
un seul et unique chemin. Et ce seul chemin, c'est le chemin de la vie, oui, la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le seul qui est mort à la croix. Oui, il a été crucifié à la croix. Il est mort. Et le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts. Il est le seul unique chemin. Il est le seul et unique chemin. Bien-aimé, accepte Jésus dans ta vie. Tu ne sais pas dans cette situation si tu vas rester, tu ne sais pas. Moi-même, je suis en train de parler. Je ne sais pas si je vais y rester. Mais en même temps, quelque part, si ma vie n'est pas conforme à Dieu, pendant que je suis en train de parler, ça me concerne. Ce n'est pas parce que je suis, oui, parfait, je suis saint que je suis en train de parler. Non, mais parce que ça touche mon cœur. Et en le disant, ça me concerne. Ça me concerne. Et comme ça me concerne, je sais que quelque part, ça peut aussi te concerner. Accepte Jésus. Quand tu es dans Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 1, il nous dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Marche selon les regards de tes yeux. Le désir de ton cœur. Si tu veux, en tout cas je ne sais pas, mais tout ce que tu veux qui est bon dans ce monde, il faut l'utiliser, il faut faire. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Mais quel sera ce jugement? Point d'interrogation. Ça sera un bon jugement ou bien un mauvais jugement? Point d'interrogation. Et après ce jugement, où te classera-t-il? Où est-ce qu'il va te classer? Point d'interrogation. Alors, comme personne ne sait, nous devons regarder la situation que nous sommes en train de vivre. La situation que nous sommes en train de vivre, bien aimés. Nous sommes en train de tracer une situation où même les humains même ont perdu le contrôle. Donc si les humains ont perdu le contrôle, les humains n'arrivent pas à gérer cette situation, c'est que c'est Dieu seul qui peut gérer cette situation. Parce que derrière toute connaissance, derrière toute sagesse, il y a toujours une sagesse divine. Et cette sagesse divine, c'est Dieu. Dieu peut révéler aux hommes la solution physique. Mais pour que cela puisse arriver, il va falloir que nous tous, nous prions. Nous cherchons la face de Dieu. Bien, mais c'est le temps pour toi de chercher la face de Dieu. C'est le temps pour toi de chercher, oui, bien aimé, à être avec Jésus-Christ. C'est le temps pour toi d'accepter Christ. C'est le temps pour toi de t'approcher de Dieu. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas une parole vaine. Ce n'est pas une parole vaine. Tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu es comme un sac vide. Le vent peut emporter à tout moment. Donc si tu n'as pas Christ dans ta vie, tout peut t'arriver. Et tu vas succomber. Mais si tu as Christ dans ta vie, c'est vrai, tout peut arriver. Mais tu ne vas pas succomber. Pourquoi? Parce que même si tu meurs sur terre, dans les cieux, tu auras encore cette place à la droite de Dieu où tu te réjouiras. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui est venu dans ce monde, qui s'assoit à la maison. Tu attends que les autres partent chercher de quoi, oui, à manger pour lui. Il attend que les autres partent chercher à vivre pour lui. Il ne veut rien faire. Et s'ils vont qu'on ne lui donne pas, il gagne quoi? Il gagne rien. Il perd. Mais si tu as Christ dans ta vie, tu serais comme celui-là même qui prend, oui, sa force à deux mains. Il se lève, il va chercher pour pouvoir survivre. Donc, en le faisant, c'est comme celui qui a tué. C'est comme si tous les problèmes vont arriver, mais tu ne t'assois pas parce que tu connais que tu as un Dieu. Et tu prends cette force et tu avances. Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Au paradis?
en enfer? Point d'interrogation. C'est à Dieu de classer. Mais comme je ne sais pas, je dois chercher à faire ce que Dieu me demande. Et si je fais ce que Dieu me demande, alors certainement le jour où je mourrai, s'il a vu que ce que j'ai fait, il m'a demandé, je l'ai fait. J'ai marché selon ce que lui voulait. Peut-être quelque part, il va me dire, ok, d'accord, mon fils, tu as accepté, viens ici. Mais si je ne le fais pas, que je meurs, quel sera mon sort? Un bon sort, un mauvais sort? Point d'interrogation. N'attends pas que tu aies 100 ans. N'attends pas que tu tendes vers la mort avant d'accepter Christ. Mais dès maintenant, profite de l'occasion. Profite de l'occasion. Tu as fait ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu quel trophée? Tu as eu quel diplôme dans la jeunesse? Tu as cherché beaucoup de femmes. Et on t'a donné un diplôme pour femme? Tu as cherché beaucoup de garçons. Est-ce qu'on t'a donné un diplôme? Oui, d'avoir cherché beaucoup de garçons? Non. Quand tu étudies à l'école et que tu as de bonnes moyennes, tu as un diplôme. On te félicite. Mais quand tu es dans ces choses, même que tu aies 1000 femmes par jour, personne ne viendra te féliciter. Que tu aies 1000 hommes par jour, personne ne viendra te féliciter. Mais on te félicitera lorsque tu fais de bonnes choses sur la voie de Dieu. Et ce n'est pas l'homme qui va te féliciter, c'est Dieu qui va te féliciter. Et quand Dieu te félicite, quand Dieu te demande de toi, c'est une grâce, c'est une joie. Bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois au marabout. Tu crois, oui, que la sorcellerie existe. Tu crois que le fétichisme existe. Tu crois que tout ce qui est mauvais esprit existe. Mais tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses auxquelles tu crois, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées. Mais c'est par leur rébellion que Dieu s'est détourné d'eux. Donc, bien-aimé, accepte Christ. Donne ta vie à Christ. Demande à Dieu de te donner cette force, cette capacité de pouvoir avancer. Dieu est merveilleux, il t'aime, il nous aime tous. Quand tu lis dans le livre de Romains, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bon, aujourd'hui, le monde est comme ça, donc il doit être comme le monde. Il ne faut pas marcher selon le monde. Mais quand le monde change, d'ailleurs le monde ne change pas, c'est l'homme qui change. Sinon le monde est toujours la même chose. Les mois, janvier, février, n'ont jamais changé de nom. Mais ce que nous faisons, c'est ça qui montre que, qui démontre que peut-être le monde a changé. Le monde n'a pas changé. C'est l'homme qui change. C'est l'homme, oui, qui change, qui apporte toujours quelque chose dans le monde. Si le monde lui-même, en lui-même, ne change pas. Bien aimé, quand tout cela arrive dans le monde, que ce soit bon ou mauvais, cherche la voie de Dieu. Cherche la voie de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, bien aimé, accepte Jésus. Si tu as Jésus aussi dans ta vie, bien aimé, attrape-le fort. Ne le laisse pas partir. Attrape-le fort. Ne le laisse pas partir. Et d'ailleurs, il ne va jamais partir. Si Jésus s'éloigne de toi, c'est que c'est toi-même qui as voulu. Parce qu'il ne va pas rester à côté de toi comme ça, toujours te regarder et faire ce qui n'est pas bon. Il va s'éloigner un peu, mais il te regarde, il te voit à distance. Bien-aimé, cherche Jésus de Nazareth. Si tu as accepté Christ dans ta vie, c'est comme quelqu'un qui vient de ramasser des milliards en un instant. Bien-aimé, c'est plus que ça même. Si je dis ça, c'est trop. Accepter Christ dans ta vie, c'est plus que avoir des milliards en une seconde. C'est plus que de l'or. C'est plus que diamant. Je ne sais pas quel bien comparer à ça. Il n'y en a pas.
Parce que quand tu as Christ dans ta vie, peu importe la situation, tu as la paix du cœur. Peu importe la situation, tu as la paix du cœur. Peu importe ce que tu traverses, même si tu ne manges pas, même si tu n'arrives pas à avoir un bon doctorat, mais bien aimé, tu es en paix en toi-même. Ton cœur est tranquille, ton cœur est apaisé. Parce que tu sais que tu as quelqu'un qui a derrière toi qui est Jésus-Christ. Alors bien aimé, si tu mets aujourd'hui, où ira ton âme? Comme tu ne le sais pas, je t'invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus et donne ta vie à Jésus. Et tu verras qu'un jour, tu seras à la droite de Dieu. Que la parole de Dieu, oui, te convainc. Que bien aimé, Dieu te donne cette force à pouvoir accepter Jésus. Que Dieu te donne cette force à pouvoir comprendre. Va, cherche encore et expérimente et accepte Christ. Si j'étais à ta place, je n'allais même plus, raisonner. Je n'allais pas raisonner pour pouvoir accepter Christ. D'abord, il faut te poser la question, qui peut gérer tout ça? C'est Jésus seul qui peut gérer tout ça. Tout ce que nous faisons, c'est Jésus seul qui peut nous aider. Donc bien aimé, accepte-le et tu verras sa gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde entier et que Dieu se souvienne du monde entier, que Dieu dise un seul mot, oui, au monde entier, pour que nous soyons tous en paix et que nous soyons toujours, oui, dans la joie, que nous puissions toujours nous réunir pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. J'ose croire, j'ai foi qu'un jour, ce que nous sommes en train de traverser va passer. Ça va passer, ce n'est qu'un temps, ça va passer. Mais pour cela, nous devons rester attachés à Christ. Ceux qui n'ont pas accepté Christ, cherchez à accepter Christ. Ceux qui ont accepté Christ, cherchez aussi à perfectionner votre attachement avec Christ. Cherchez à vous rapprocher plus de Christ. Cherchez à faire sa volonté. Que la parole de Dieu soit glorifiée, que la parole de Dieu soit bénie et que la parole de Dieu vraiment fasse quelque chose de bien dans notre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen.